caractériser l'introduction d'une dissertation juridique impose de suivre une méthodologie particulière. L'introduction va avoir une forme en entonnoir. On va partir de données générales et on va progressivement arriver au sujet à traiter et à la façon de présenter et de traiter ce sujet. On va donc, comme bien souvent en droit, partir du général pour arriver au particulier. L'introduction va débuter par une phrase d'accroche. C'est une phrase qui doit avoir un lien avec le sujet. Elle doit inciter le lecteur à lire la suite. Il peut s'agir d'une citation, par exemple la citation d'une personnalité politique, ou d'un juriste, ou d'un philosophe, ou une locution latine. Lorsque c'est une expression citée par une personne, il faut indiquer qui est l'auteur, il faut la placer entre guillemets. Quelquefois, vous n'allez pas pouvoir mettre une citation comme phrase d'accroche, il faut alors procéder autrement, par exemple en faisant le rappel d'un élément qui touche à l'actualité. À défaut, si vous n'avez pas d'autre solution, il faut rechercher une phrase générale qui vous semble pouvoir retenir l'attention du lecteur et qui a un lien avec le sujet, bien évidemment. Après la phrase d'accroche, il faut poser le contexte du sujet, il faut dire son intérêt. Pour cela, il faut préciser des éléments contextuels, des éléments politiques, des éléments sociaux, des éléments historiques, des éléments économiques ou éventuellement des éléments pratiques. Ces éléments vont permettre de dire pourquoi le sujet est intéressant. Mais il faut recentrer également le sujet sur un aspect plus juridique, car c'est une dissertation juridique que vous allez faire. Il va donc falloir expliquer la problématique juridique, il va falloir dire pourquoi ce sujet intéresse le droit. Cette partie, qui concerne le contexte et l'intérêt du sujet, doit être la plus développée de l'introduction. Vient ensuite le temps d'énoncer le sujet. Pour énoncer le sujet, il faut le faire très simplement. Il faut simplement mettre une phrase qui reprend le sujet qui vous a été donné. Après avoir énoncé le sujet, il faut délimiter le sujet. Cette délimitation va vous permettre d'indiquer les éléments que vous n'allez pas traiter et pourquoi. Il faut expliquer votre choix. À ce moment-là arrive la fin de l'introduction, c'est-à-dire que vous allez annoncer votre plan. C'est une annonce très courte qui va simplement reprendre le titre de votre grand 1 et de votre grand 2.